Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, nous l'avons dit, vous venez d'avoir à nouveau la confiance de vos électeurs et non partant la confiance du peuple camerounais. Quelles sont vos priorités parlant de votre deuxième mandat? Écoutez, il faut déjà que nous travaillions tous pour rendre le label Lyon beaucoup plus attractif. Il y a 4 ans, nous avons superbement bien démarré ce travail. Il a pris un train, il a pris un stop pendant son parcours, il faut qu'on reparte avec. Il faut que notre football jeune, notre football amateur, d'ailleurs, je l'ai dit lors de l'Assemblée, pendant mon discours, hein, j'ai demandé au président, que ce soit des départements, des régions, de tout faire pour que nous ayons les championnats jeunes attractifs. Mais pour cette saison, nous allons continuer sur la même formule, mais je proposerai à l'Assemblée générale, lors de nos prochaines assises, une autre formule. C'est-à-dire, les premières 12 équipes joueront un championnat et le reste un autre championnat. Pourquoi? Pour que ce soit beaucoup plus attractif au niveau amateur. J'espère que le président de club, parce qu'il y a eu cette formule par le passé qui était vraiment bien, et nous n'avons pas pu continuer avec cette formule. Nous pensons que c'est une très belle formule. Nous allons proposer ça à l'Assemblée et puis la mettre en exécution. Le président a interpellé formellement les différents responsables à l'issue de son élection, dans sa politique générale, son discours. Messieurs les présidents, Ligue départementale, régionale, faites jouer. Faites jouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des blocages quelque part dans les Écoutez, nous avons eu bien évidemment, les présidents, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, ils ont connu beaucoup plus de blocages que le président de la fédération. Ils n'avaient pas des stades, ils n'avaient pas ceci, ils n'avaient pas cela. Ça nous bloquait énormément. Mais ce que nous savons tous aussi, c'est que l'État du Cameroun a offert à sa jeunesse des stades pour permettre à cette jeunesse de s'épanouir. Donc il est inconcevable d'accepter qu'on ne puisse pas jouer dans ces stades. Il y a quelque chose. Monsieur Pafa ici, autre chose. Vous essayez. Ça me gêne un peu. Vous savez, il y a eu à un moment donné un débat. Il fallait jouer à Yaoundé, ou à Garoua, à Douala ou à Garoua. Les prérogatives exclusives du président de la fédération. Mais là, vous avez encore gagné ce duel. Non, ce n'était pas une question de gagner. Apparemment, vous gagnez tous vos duels contre l'OMINSEP. C'était le bon sens, monsieur, parfait. Parce que quand vous présentez ça comme ça, c'est comme si nous avons un problème avec notre aîné, nous n'avons pas. Dernièrement, l'OMINSEP a dit qu'il n'y a pas Assemblée Générale. Et vous avez dit qu'il y aura Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale s'est encore tenue. Et une fois de plus, vous avez encore battu votre aîné. Monsieur Pafa ici. Oui. Ne présentez pas la situation comme ça. Parce que mon aîné reste un humain. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas une question d'homme. Je vous prends un exemple. Oui. Quand nous organisons une rencontre internationale Lions Indomptables, nous avons les coûts qui sont là entre 37 millions à 65 plus ou moins. OK? Généralement, quand nous jouons à Yaoundé, nous savons que nous ne rentrons pas dans nos frais. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on va vous appeler, vous devez donner 5 000 billets à telle administration, 2 000 à l'autre, 6 000 à l'autre. Par contre, nous faisons beaucoup plus d'argent quand nous jouons à Garoua ou à Douala. Comment nous faisons pour financer le football si nous n'avons pas de rentrée d'argent? Donc ce n'est pas une question de Yaoundé. Et en plus, nous avons la chance d'avoir des stades un peu partout. L'équipe nationale appartient à tous les Camerounais. Nous sommes allés plusieurs fois à Garoua jouer. Les gens nous remerciaient parce que l'économie tournait. Les gens se sont déplacés de Yaoundé, de Douala, de Maroua, d'Abomban, d'Akonolinga, de Ngambé pour aller suivre leur équipe à Garoua. C'était beau à voir. Mais pour nos dirigeants, nous devons remplir les caisses de la fédération.
Donc, pendant que vous étiez dans un débat, on doit automatiquement jouer à Yaoundé. Nous étions en train de dire, on doit faire de l'argent. Parce que c'est une opportunité pour la fédération. Nous devons payer les salaires de vos sœurs, de vos frères, à la fin du mois. Je n'entends pas les gens venir dire, Président, voilà 10 millions pour nous aider à payer les salaires des Camerounais. Non, personne ne le dit. Vous pensez qu'on prend l'argent où? Monsieur Parfa ici. Donc, vous comprenez que nous avions des visions opposées. Certains se disaient, ah, c'est juste un bras de fer parce que Eto'o veut montrer qu'il... Non, monsieur, je ne suis jamais dans un bras de fer. C'est jamais une question de bras de fer, monsieur Parfa ici. Nous sommes des dirigeants, nous faisons face à certaines situations réelles qui sont là. Et nous devons trouver des réponses. Mais la première réponse que nous devons trouver, c'est de payer les salaires à la fin du mois. Vous avez suivi, il y a eu des débats. Est-ce qu'on paye les salaires? Mais mes collaborateurs sont là. En 4 ans, je n'ai pas sauté un mois. Mes collaborateurs sont là, ils peuvent me demander. Je n'ai pas sauté un mois, monsieur Parfa, ici. Mais on dit que je suis un mauvais manager. Pourtant, ceux qui ont le bac plus 50 étaient là, on avait les 8 mois d'arrêt, on ne savait pas comment ça allait. Vous voulez vous adresser à je vous dis, parce que c'est comme si c'était une insulte importante de dire que je n'ai pas fait de grandes études. Non. J'ai fait de grandes études dans ce que je savais faire, jouer au football. Je suis un agrégé du football. Monsieur le Président, est-ce que dans ce débat de Sceaux sur les délocalisations des matchs, avec cet intérêt sur le plan financier, est-ce qu'aujourd'hui le monde, surtout l'administration, a compris quel est le projet du président d'Africa Foot? Notre administration, tel que oui. présenté. Notre administration, oui. Mais vous voyez que je n'arrête pas de reprendre mon chef frère, Parfa ici. Lui dit non, restons dans des choses simples, logiques et efficaces. Nous perdons beaucoup trop d'énergie dans des choses qui ne comptent pas. Ce sont des faux débats. Nous sommes là pour rendre cette fédération beaucoup plus efficace, autonome financièrement. Et je vais vous dire, moi à la fin de mon mandat, je rêve, et nous sommes en train de mettre ça en pratique, qu'on saisisse le chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président, vous avez assez privilégié le football. Laissez-nous, nous allons financer toutes nos équipes nationales. Et on pouvait le faire avec la qualification en Coupe du Monde. Cette stabilité de savoir que les équipes se qualifient tout le temps, nous la voulons, parce qu'elle nous permettra d'avoir des sources de revenus pour gérer de manière autonome le football, sans forcément nous retourner vers l'État. Et comme pour vous, se retourner vers l'État veut dire que les gens doivent nous imposer des choses qui ne sont pas correctes. C'est que vous n'acceptez pas. Non, nous vivons dans une société où si nous n'acceptons pas ce qui nous permet de vivre ensemble, alors ça devient très dangereux. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, vous n'êtes plus seulement Samuel Eto'o du Cameroun, vous êtes Samuel Eto'o de l'Afrique et même au niveau du monde. Ce n'est un débat pour personne. Vous occupez donc des fonctions, que ce soit au niveau continental ou bien du côté du monde. Je commence du côté de la Confédération africaine de football, la CAF, où vous êtes le président de la commission technique de ce côté. Alors, comment donner une place honorable à l'Afrique, cette Afrique, je présume, qui vous est chère à travers ce poste de responsabilité? Monsieur Parfa ici, permettez-moi d'ici de dire un grand merci au président Motsepe qui, une fois de plus, m'a fait confiance en me confiant les règnes de cette importante commission. Et nous faisons tout, nous ferons tout pour faire des propositions afin qu'ils prennent des décisions importantes pour notre football. Mais vous savez, à la fin de la journée, c'est le président qui décide. Mais nous ferons le maximum pour apporter des éléments, des arguments et défendre ce que nous pensons bon pour le football africain d'aujourd'hui et de demain, et à la fin qu'ils prennent ces décisions. Au niveau de la FIFA cette fois-ci, vous avez intégré le cercle des grandes commissions, vice-président de la commission des lois du jeu. Maintenant, comment faire entendre la voix du continent africain? On sait que vous êtes l'un des porte-étendards du continent africain, fier africain, capable
défoncer toutes les portes pour l'Afrique. Comment faire passer le message de l'Afrique dans cette commission importante sur les lois du jeu? Écoutez, j'ai d'abord été très honoré, et je profite une fois de plus pour dire merci au président Gianni Infantino pour la confiance, une fois de plus accordée au football camerounais. Mais je voudrais vous dire, dans cette commission, on ne parle pas que de l'Afrique. Toutes les propositions que nous faisons, c'est pour le football mondial. Et l'Afrique est une partie prenante de ce football mondial. Donc, quand le président Gianni Infantino trouvera bon de prendre les décisions qui s'imposent, les propositions que nous ferons, eh bien, écoutez, elles seront applicables aussi pour le continent africain. Mais ce n'est pas un choix de dire nous allons privilégier l'Afrique parce que nous venons peut-être de ce continent. Sinon, mon président qui vient d'un autre continent, il pensera à privilégier... Non, nous travaillons pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Vous travaillez pour le football mondial et c'est ce qu'il y a de beau. Entre-temps, quand même également, lorsque vous étiez joueur sur le terrain, on vous a vu comme quelqu'un de déterminé, avec une certaine fougue. Vous êtes devenu maintenant un administratif, donc dirigeant. On constate le même engouement, la même détermination que nous pouvons saluer au passage, Monsieur Eto'o. Mais en passant, Monsieur Eto'o, avez-vous l'impression qu'on doit mener toutes les batailles? Lesquelles? Toutes les batailles qui se présentent à vous. Lesquelles? Toutes. Lesquelles? Toutes les batailles. Vous êtes vague dans votre question, Bataille monsieur contre l'OMINSEP, bataille contre certains acteurs du football, bataille contre certaines lois, bataille contre ceci. À un moment donné... Vous êtes en train de me dire que les habitudes doivent devenir des normes? Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de dire, monsieur Pafa, ici. Et c'est très dangereux ce que vous êtes en train de dire pour notre société. Très, très dangereux. Vous avez un rôle très important. Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte. Vous savez, le dimanche, même quand je suis à l'autre bout du monde, je veux vous écouter. Le professeur Bayebek. Tout à fait. Brillantissime. Professeur brillant, monsieur Bayebek, et d'autres. Mais vous avez une responsabilité incroyable vis-à-vis de nos sociétés. Donc faites très attention dans ce que vous dites. Quand vous voulez que des habitudes deviennent des normes, c'est pas bon, monsieur Pafa, ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, nous resterons tout le temps dans un état d'abus. C'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que le président Biya veut. Je voudrais être juste avec mes enfants demain. Parce que vous avez une responsabilité. Vous savez, c'est parfois très banal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais le jour où votre enfant, quand il grandira, il vous posera la question. Mais papa, qu'as-tu fait pour que je vive dans un Cameroun beaucoup plus prospère? Quelle sera votre réponse? Les questions, c'est moi qui les pose, monsieur Eto'o. Monsieur Pafa, ici, vu que vous me donnez l'opportunité de vous poser la question, vu que vous voulez être journaliste? Non, je ne veux pas, monsieur Pafa, ici. Loin de moi cette idée. Mais vu que vous êtes en train de me dire qu'il faut que j'accepte que des habitudes, des mauvaises habitudes deviennent des normes, je vous dis non. Je ne peux pas l'accepter, monsieur Pafa, ici. Parce que nous savons tous ce que nous devons faire pour respecter la loi. Le feu est rouge, nous savons que nous devons nous arrêter. Vous me demandez de traverser quand le feu est rouge. C'est dangereux. Et quand il y a un accident, vous vous dirigez vers qui? Vous accusez qui? Donc, faisons très attention parce que nous sommes... ce que nous disons a un impact important dans la société. Très important, monsieur Pafa, ici. Monsieur... C'est pourquoi vous avez l'impression tout le temps, c'est pourquoi je vous ai posé la question, je vous ai dit vous êtes vague dans votre question, parce que vous avez l'impression que nous menons toutes les batailles, mais nous n'avons rien demandé, nous avons juste demandé de faire jouer le football dans un cadre approprié. Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o, nous nous acheminons progressivement à la fin de cet entretien. On a connu Samuel Eto'o, excellent footballeur à l'échelle internationale. Samuel Eto'o, maintenant président de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'où peut aller Samuel Eto'o?
Ben, écoutez, j'ai commencé une très belle carrière de dirigeant de football. Très belle carrière. Il est vrai que j'ai connu beaucoup de défis. Beaucoup trop même, je dirais. Mais il paraît que ma vie, elle est faite ainsi. Et je souhaite continuer à servir, tout au moins, pendant ces 4 prochaines années, notre football. J'ai la chance d'être au comité exécutif de la CAF. Et demain, nous verrons les opportunités qui se présentent à nous dans notre écosystème. Et à partir de là, nous verrons si nous devons faire autre chose. Samuel Eto'o a des ambitions à devenir président de la CAF, à devenir plus tard président de la FIFA, ou alors à quitter à un moment donné le domaine du sport. Écoutez, quelles sont les ambitions de M. Eto'o? Je suis un passionné. Que cache M. Eto'o? Monsieur Pafaï, Samuel Eto'o est un passionné de football. Passionné de football. Et là, je découvre une autre passion, l'administration du football. Je découvre cette passion et je voudrais donner le meilleur de moi-même. Ça ne vous vient pas en idée de découvrir une autre passion d'administrateur ailleurs? Vous savez, les émotions ne s'achètent pas. Ne s'achètent pas. Vous savez, quand je suis dans un stade, vous pouvez me donner tout l'argent du monde, mais vous ne me rendrez pas heureux. Très souvent, mes collègues, présidents, ils ne comprennent pas comment je saute de partout quand les Lions jouent. Je suis excité, Pourquoi? Parce que j'aime ce moment et je veux qu'il dure. Et je ne vois pas autre chose qui peut me procurer ces émotions. Samuel Eto'o est un patriote dans l'âme. Mais vous savez que au-delà de tout et au-dessus de tout, le Cameroun d'abord, le Cameroun ensuite et le Cameroun après. Je suis né dans ce beau pays et le jour où je partirai, je me reconnais le souvenir de quelqu'un qui a essayé d'apporter sa contribution. Il est vrai que certains, pour d'autres questions, peuvent voir cette contribution d'une certaine façon, mais je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui a tout donné. Je reste un humain. Je peux parfois, pour certains, paraître comme quelqu'un qui n'est pas juste, mais je reste un humain. Mais tout ce que j'essaye de faire part toujours d'une très bonne volonté. Alors, Monsieur le Président, sur une échelle de 0 à 20, où situez-vous la marche aujourd'hui du jeune dirigeant passionné, comme vous le dites, et où situez-vous aujourd'hui la progression de l'institution que vous gérez, qui est la FECAFOOT? Écoutez, je ne voudrais pas parler en termes de pourcentage pour l'institution que j'ai l'honneur de diriger, mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous sommes allés beaucoup trop vite. Je sais que d'aucuns ne nous voyaient pas à ce niveau, nous sommes allés beaucoup trop vite. Eh bien, c'est vrai, d'autres essayent toujours de présenter cette fédération comme une fédération qui n'a pas travaillé, mais écoutez, 4 saisons successivement, championnat première, deuxième division, nous avons joué. Donc, pourtant, on ne jouait pas. Nous avons fait des choses. Nous avons travaillé, de jour comme de nuit. Nous l'avons fait. Le siège, il est là. C'est pas... Même les aveugles voient ce que le Cameroun mérite. Enfin, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o. Vous, nous avons des collègues qui étaient là pour l'élection, la dernière assemblée. Que ce soit de la CAF, que ce soit de la FIFA, ils étaient tous impressionnés. L'honneur revient à qui? La gloire revient à qui? Au Cameroun. Au Cameroun. Nous ne sommes que des serviteurs de ce beau pays. Servons ce beau pays sans rentrer dans des questions qui nous font perdre des énergies dont nous avons besoin pour d'autres choses. Monsieur le Président de la FECAFOOT, nous venons de passer près de 2 heures de temps. On sait que vous avez la parole très rare
Depuis des années, vous n'avez plus pris cette parole en public. Vous avez accepté l'offert avec ces multiples chaînes de télévision qui sont en synchronisation, sans oublier cette douzaine de chaînes de radio en synchronisation pour ce grand entretien. L'occasion vous est offerte, hein, M. Eto'o, que vous puissiez nous dire ce que vous voulez qu'on puisse retenir au sortir de cet entretien. Vous avez terminé l'entretien? Oui, c'est presque terminé. Qu'est-ce qui vous manque? Et je vous dirai ce que je veux. De me dire quelles sont vos réelles ambitions pour l'avenir. Et après ça, elle est terminée? On pourra boucler. Vous commettez un impair. Ah bon? Vous avez été injuste avec les femmes. La Fédération camerounaise de football, c'est pas que les hommes. Le football féminin. Et vous avez oublié que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Mais j'ai la chance d'avoir une grande maman à côté de moi. Vous voulez Qui parler de gère- Mme Céline Eko? Oui, qui gère de main de maître le football féminin. Et je suis triste. C'est vrai que Je nous me avons suis- aussi vu l'entrée de Gaël Nganamout. Oui, mais restons dans Mais ce... pourquoi quand je parle de Gaël Nganamout, vous ne voulez plus Non, en non, parler? je vais parler. Gaël, vous savez... J'ai cru que ça vous créait un souci. Avec Gaël? Oui. Ah non. Gaël, mais... écoutez, C'est vrai que son entrée a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein. pourquoi? Ah bon, les gens estimaient qu'il y a eu un certain nombre de soucis sur le plan des mœurs. Vous voulez que j'aille chercher dans votre vie, monsieur Parfait, ici? Non, pas du tout. On trouvera... Vous, je sais, je pense qu'on vous avait aussi accusé de certaines choses. Moi, je ne crois pas à ça. Non, c'était juste des fausses accusations, mais non, il n'y avait pas de vidéo. Pourquoi les accusations d'un gagnant... C'était des fausses accusations. Il n'y avait pas C'est de parce qu'il vidéo. n'y avait pas de vidéo. Vous êtes sûr qu'il n'y Vous avait en pas de avez, vidéo? monsieur Eto'o? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de Si vidéo? vous en avez, publiez pour moi. Non, 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 non. C'est pas mon job de publier, monsieur Parfait. Je vous dis juste, peu importe. Je ne suis pas là pour juger les vies des autres. Est-ce qu'elle sera à la hauteur de la mission que les délégués ont confiée? Oui, point final. Mais laissez-moi, vu que vous n'avez pas pensé à ça, je voulais vous dire, le football féminin, c'est une fierté pour nous. Ces jeunes filles qui bravent tout pour leur passion. Et je voudrais rendre un vibrant hommage à cette maman-là. Je sais qu'elle est dure. Certains viennent tous les jours. Monsieur le Président, la vice-présidente, votre maman, votre ceci. Elle est comme elle est, mais elle adore le football féminin. Et grâce à elle, nous sommes là où nous sommes. Vous savez quand même que nos jeunes sœurs, celles qui jouent, ont des salaires. Elles ont une vie moins exposée à cette vie dangereuse. Et elles nous donnent satisfaction. Donc prochainement, si j'accepte de revenir dans votre plateau, je vous prie de commencer par là et de ne pas oublier. Nous voulons vraiment que vous acceptiez encore de revenir. On verra dans 2 ans. Et il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés Si au ma terme. patronne et grande sœur Mireille, Omekon, la plus brillante, À qui nous disons d'ailleurs merci ce soir, hein, donc, Madame si elle accepte, Mireille mais Fomokong écoutez, Ayama, merci. qui a un travail en back-office énorme, un travail Formidable. Nous disons merci à M. Samuel Eto'o, en sa qualité de président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté de nous donner cet entretien vérité ce soir. Nous disons infiniment merci au confrère qui m'a accompagné Merci, dans parfait. ce dur labeur, Merci, RVK, parfait. de la chaîne de télévision MSI. Nous dirons aussi merci à la chaîne de télévision LTM qui était également en synchronisation. Vous aurez certainement plusieurs rediffusions de ce programme. Nous disons infiniment merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles mobilisées, pratiquement une 50aine de personnes pour ce grand direct certainement qui restera dans l'histoire. Merci de manière particulière à notre président directeur général, le patron du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Van. Merci à tous les acteurs du football camerounais. Merci une fois de plus à monsieur Samuel Eto'o, fils, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a accepté ce grand entretien vérité. Nous vous souhaitons bonne chance dans Merci. le cadre de ce deuxième mandat que vous venez Merci. d'avoir avec brio. Une seule question, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?